6 stratégies pour gérer un collègue qui pense toujours avoir raison. Par Didier Pénissard pour personne-difficile.com au pluriel. Face à un collègue qui veut toujours avoir raison, vous devez savoir qu'il s'agit d'un type de personnalité dite difficile. Or, lorsque l'on travaille chaque jour avec ce type de collègue qui cherche toujours à imposer ses vues en tout, peut être difficile à vivre. Toutefois, il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser pour gérer cette situation. 1. Ne prenez pas ces commentaires personnellement. Souvent, les gens qui veulent toujours avoir raison cherchent à impressionner les autres plutôt qu'à les offenser. Essayez de ne pas prendre leurs commentaires comme une attaque personnelle. Par exemple, si votre collègue cherche à vous contrarier en vous disant « Tu ne dois pas livrer cette commande de cette manière, tu te trompes de méthode », surtout ne le prenez pas comme une attaque personnelle. Au contraire, cherchez à rester sur le sujet le mode de livraison. Et cette réaction de votre part évite les échanges houleux et frustrants. Vous focalisez sur le détail de ce qu'il vous reproche. 2. Évitez les débats sans fin. Si vous constatez que votre collègue ne veut pas lâcher le morceau, il peut être préférable d'arrêter le débat et de passer à autre chose. N'essayez pas de convaincre votre collègue, cela ne fera que prolonger la discussion. Par contre, afin de ne pas perdre la farce, indiquez que je constate que nous n'avons pas les mêmes conclusions que toi sur ce sujet. Tu es convaincu de ce que je regrette, mais en revanche, tu ne m'as pas convaincu. Restons-en là. 3. Soyez factuel. Si votre collègue continue à soutenir une position qui est clairement fausse, utilisez des faits et des chiffres pour soutenir votre argument. En aucune façon, ne profitez pas de son attitude envers vous pour lui renvoyer des griefs à votre tour. Les faits, rien que les faits, doivent être abordés dans votre échange. Cela peut aider à mettre fin au débat et faire comprendre à votre collègue que sa position est erronée. 4. Écoutez-le. En tout cas, montrez que vous êtes à son écoute. Écoutez les arguments de votre collègue et essayez de comprendre son point de vue. Cela peut aider à désamorcer la situation et à ouvrir la voie à une discussion plus productive. Car souvent les collègues qui adoptent ce type de comportement, en cherchant à imposer leur vue, est une manière cachée d'aimer un manque de reconnaissance. Savoir écouter, mais sans donner son avis, peut suffire à le rassurer qu'il existe bien en tant qu'individu et moins s'imposer. 5. Évitez les conflits stériles. Si vous sentez que la situation devient trop tendue, alors essayez de trouver un terrain d'entente ou une solution de compromis. Et si c'est nécessaire, demandez l'aide d'un de vos collègues neutres pour vous aider à trouver une solution. Si votre collègue cherche toujours à avoir raison dans un domaine précis de votre profession, alors demandez-lui de vous démontrer ses arguments. S'il a raison, alors reconnaissez-le dans sa compétence, mais dans le cas contraire, il se ridiculisera et ne sera pas sitôt tenté de recommencer à vous montrer qu'il a raison. Une simple affirmation de votre part du style « Ok, mais montre-moi que ta méthode de travail est la meilleure sur ce chantier » suffira à le mettre au pied du mur. 6. Enfin, si vous faites face à un collègue vraiment insupportable, en cherchant à devenir ce que j'appelle moi le Danube de la pensée, dès qu'il ou elle ouvre la bouche au point de vous bloquer toutes vos possibilités d'exprimer votre point de vue, alors il faut passer à un niveau supérieur. Comment réagir alors? Eh bien, la meilleure manière est de réagir, c'est de ne pas faire mine de l'écouter. Plus vous portez attention à ses dires, et plus il continuera à distiller sa science à chaque occasion. Il est important que, dès qu'il commence à s'exprimer pour vous donner son avis, son conseil, sa méthode, etc., détournez le regard physiquement et partez. Mais ne donnez mot. Restez silencieux
et froid. Il comprendra rapidement, avec quelques situations de votre refus de l'entendre, qu'il ne peut montrer sa volonté d'avoir raison. Cette stratégie, la numéro 6, est la plus pénible à surmonter pour l'intéressé, car lorsque l'on souhaite toujours avoir raison, le pire des scénarios est de ne plus avoir en face d'appui à ses propos. C'est un peu comme s'il frappait fort dans le vide. En fin de compte, il est important de garder à l'esprit que vous ne pouvez pas changer la façon de penser de votre collègue, mais vous pouvez changer votre propre réaction à ses commentaires. Essayez de rester calme et professionnel et concentrez-vous sur la recherche de solutions plutôt que sur les conflits. Si ce sujet vous intéresse, je suis l'auteur d'un programme vidéo très complet qui s'appelle « Comment gérer les personnes toxiques et difficiles et savoir vous faire respecter ». Retrouvez-le sur www.personne au pluriel, le petit tiret du 6, difficile au pluriel.com. Merci de votre attention et bonne journée.